Alors c'est vrai que sur Amazon, le titre était devenu de moins en moins accessible à toutes les bourses. On était à plus de 3 000 $, 3 004 au plus haut en novembre dernier, on était un petit peu en dessous. Et puis depuis hier, c'est plus le cas puisqu'il y a eu ce qu'on appelle un stock split du géant du e-commerce. Bonjour John. Bonjour David. John Plassard pour la Banque Mirabeau. John, donc Amazon qui divise son prix, enfin le cours de son action par 20. Pour quelle raison? L'objectif c'était voilà, de rendre le cours plus raisonnable pour faire revenir un peu les petits porteurs. C'est ça la stratégie derrière? Alors, il y a plusieurs stratégies ici. Vous l'avez dit, la première, c'est ça, parce qu'on sait très bien qu'il y a peu de personnes dans le monde qui sont prêts à payer 2500 ou 3000 $ par action. Maintenant, il y a aussi d'autres raisons qui sont assez fondamentales pour l'entreprise. D'abord, c'est d'améliorer la liquidité, puisque lorsque vous abaissez le prix d'une action individuelle, les investisseurs peuvent plus facilement les acheter et les vendre, donc ça augmente la liquidité. Il y a une autre chose qui est très intéressante aussi, c'est que ça apporte une plus grande flexibilité dans la rémunération des employés. Il faut rappeler que, notamment aux États-Unis, les employés reçoivent souvent des actions de l'entreprise dans le cadre de leur rémunération, et lorsque vous avez des actions moins chères, ça offre plus de flexibilité à ces employés pour gérer leurs propres investissements, c'est-à-dire s'ils veulent vendre ou acheter. Et puis, on a aussi une autre chose qui pourrait être potentiellement en train de se préparer pour Amazon, c'est que lorsque vous avez des actions qui sont plus abordables, ça permet aussi à l'entreprise qui restructure son système de rémunération, d'être plus compétitif sur le marché du travail. Alors, finalement, il y a une chose qui est très intéressante à regarder, et ça n'a pas encore été annoncé par Amazon, mais on sait par exemple qu'une entreprise comme Amazon, si elle voulait rentrer sur l'indice, le Dow Jones, donc là vous avez 30 valeurs seulement, parce qu'actuellement Amazon est sur le Nasdaq, eh bien le prix de l'action, c'est un des critères d'inclusion. Donc si vous avez un prix qui est très élevé, vous pouvez potentiellement être exclu de ces critères pour rentrer sur le Dow Jones. Donc potentiellement, on est dans une situation où Amazon lorgnerait sur l'entrée dans le Dow Jones. Et vous savez très bien que si on rentre dans ce type d'indice, il y a beaucoup plus d'achats qui sont effectués, et qui dit achat, dit prix du cours de bourse qui remonte, évidemment. Ce qu'il faut expliquer, John, c'est qu'en aucun cas, les actionnaires qui ont déjà des titres Amazon ne seront, il n'y aura pas de préjudice, ils ne seront pas lésés, puisqu'ils vont recevoir 19 actions supplémentaires pour chaque titre détenu. Voilà, il n'y a pas de préjudice. Tout à fait. Il faut rappeler que lorsqu'il y a le split, ça augmente le nombre d'actions qui sont en circulation, mais la valeur de l'entreprise, la valeur de l'action ne change absolument pas. Donc il y a simplement c'est une entreprise qui augmente le nombre d'actions émises, mais qui diminue la valeur des actions individuelles. Donc en fait, c'est un balle au centre, sauf que ça a un effet sur le prix de l'action à moyen terme. Justement, qu'est-ce qui se passe? On a un peu de recul. Qu'est-ce qui se passe historiquement après un split sur le cours d'une société? Parce que c'est pas la première fois. Je crois qu'Apple l'a fait, Tesla l'a fait. Alphabet aussi a déjà fait cette opération. Ça donne quoi? Tout à fait. Alors, comme j'ai dit, une division donc du cours de l'action augmente pas la valeur de l'action de la société en soi. Mais lorsqu'on regarde, et c'est très intéressant de regarder, il y a une étude de la Bank of America qui a regardé les splits, les divisions des entreprises ces 30 dernières années, et on a vu que historiquement, ces entreprises progressent de 25% en moyenne au cours des 12 mois qui suivent l'annonce, contre en moyenne 9% pour l'indice S&P 500. Donc on voit ici que historiquement, il y a aussi un effet sur le cours de bourse, et pas sur la valeur de l'entreprise, mais sur le cours de bourse lorsqu'il y a un split qui est annoncé sur les entreprises. En moyenne, il faut faire attention évidemment aux exemples. Donc ça veut dire qu'une division du nominal, ça peut être perçu à tort ou à raison, peut-être à raison, comme un signal haussier. Oui, tout à fait. On a plusieurs raisons qui expliquent ça. D'abord, vous savez que lorsqu'il y a un split, d'une certaine manière, ça réinitialise le prix des actions,
puisque c'est des actions qui sont émises à un autre cours, et vous vous souvenez souvent que l'on dit qu'une action, vous le disiez même en introduction, David, est passée de 3000 à 2000. Eh bien, si vous le divisez par 20, on repart à 130 par exemple, et cette historique qu'on a dans le cerveau d'une certaine valeur d'une entreprise change quelque peu. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, c'est qu'à chaque fois que vous avez des splits, eh bien, ça fait les gros titres des journaux et ça attire évidemment les investisseurs. Donc, c'est des achats souvent qui sont émis, eh bien, grâce au bruit qui est fait sur ce split, sur cette division d'actions. Donc on pourrait dire que c'est quelque chose de pas du tout de fondamental, mais de mécanique qui arrive, et on a vu notamment hier le prix d'Amazon, eh bien, qui a progressé après cette annonce. On participe d'ailleurs en faisant cette émission, cette vidéo, au bruit autour d'Amazon. Exactement, et certains des auditeurs pourraient peut-être intéressés par ces statistiques que je rappelais, que historiquement sur les 12 prochains mois, eh bien, une action monte, mais ce qu'il faut aussi rappeler, c'est que évidemment toutes les entreprises sont différentes, et on a bien vu que la baisse du cours d'Amazon était aussi à mettre sur le compte d'une progression du prix qui avait été fulgurante, d'une pression par rapport à la hausse des rendements aux États-Unis qui a une pression négative sur les valeurs de croissance, etc. Donc à chaque fois, on est dans des moyennes, je dirais, lorsqu'on fait la moyenne, on est dans des cas différents. Donc il faut faire aussi très attention à ça et très attention aux statistiques historiques. Ouais. Et donc certains disent que parfois c'est la dernière mesure que prend une boîte pour faire monter son cours de bourse après une baisse des cours. Il y a un peu de vrai ou pas? Oui, il y a un peu de vrai, ou je dirais oui et non. Le fait, comme je disais avant, que ça fasse pas mal de bruit sur les réseaux sociaux, sur les médias économiques, effectivement, c'est une chose, mais c'est assez court-termiste parce que c'est pas ce qui va permettre à l'entreprise, quelle que soit l'entreprise, je parle pas d'Amazon, mais c'est pas ce qui va lui permettre d'avoir des revenus qui seront plus élevés. Évidemment, le cours de l'action montera, donc la capitalisation boursière aussi, mais c'est pas ce qui va l'aider à vendre plus ou à avoir plus de business sur le e-commerce. Donc je dirais oui d'une certaine manière, mais ce serait peut-être court-termiste de faire ça dans cet esprit. J'ai pas l'impression que Amazon est dans cet esprit aujourd'hui de vouloir absolument faire remonter le cours de bourse sans avoir des fondamentaux un peu plus solides derrière. Allez, merci beaucoup. Point de vue signé John Plassard pour la Banque Mirabeau. Merci beaucoup, John. Bonne journée. Merci, David. Bye. À bientôt.